Un moment tacite de proximité brisa les frontières entre nous, modifiant tout sur son passage. La nuit semblait lourde de tension, une tension qui s'immisça dès que je franchis le seuil. L'air était dense, presque attendu, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je m'arrêtai sur le pas de la porte, serrant mon sac, un frisson parcourant mon corps que je n'arrivais pas à chasser. Peut-être était-ce de la fatigue, ou peut-être quelque chose de bien plus profond, quelque chose dans le silence qui laissait entendre que rien ne serait plus jamais pareil. Je fermai la porte doucement, l'écho léger du verrou résonnant à travers les pièces vides. La maison de ma tante était habituellement pleine de chaleur, de bavardage autour du thé dans la cuisine, de son rire remplissant l'air chaque fois que nous nous lancions dans nos échanges habituels sur les films ou les livres. Mais ce soir-là, tout ce que j'avais était le silence. Le seul son venait de mes pas, alors que je traversais la maison, passant devant le salon obscur et entrant dans la cuisine faiblement éclairée, où j'espérais trouver quelque chose de réconfortant à manger. En entrant, le bourdonnement doux du réfrigérateur semblait presque assourdissant, remplissant le silence de son ronronnement constant. Je pris un verre dans le placard et versai de l'eau, essayant de secouer ce sentiment étrange qui me collait à la peau comme une seconde peau. Mais, peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas prétendre que c'était juste une autre nuit. Puis, en posant le verre sur le comptoir, je l'entendis, un léger grincement venant de l'étage. Mon cœur accéléra et je me figeai, tendant l'oreille. Le son était doux, à peine perceptible, mais indéniable. C'était le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement. J'attendis, le cœur battant, tandis que le silence réclamait de nouveau l'espace. Peut-être n'était-ce rien, me dis-je, mais les poils de ma nuque se dressèrent et je ressentis à nouveau ce frisson, plus fort cette fois. L'idée me traversa de monter à l'étage, vérifier ma tante, voir si tout allait bien. Mais une autre partie de moi restait ancrée à cet endroit, une partie qui chuchotait que peut-être je ne voulais pas vraiment savoir ce qui se passait à l'étage. Je finis mon eau et, après un dernier regard autour de la cuisine vide, je montai à l'étage. Mes pieds faisaient à peine de bruit sur les marches recouvertes de moquettes. Le couloir s'étendait devant moi, sombre et silencieux, avec seulement une lueur de lumière s'échappant sous la porte de ma tante. Je marchais lentement, chaque pas me paraissant plus lourd que le précédent, jusqu'à ce que je me retrouve juste devant sa chambre. Je levai la main, hésitant, avant de frapper doucement, un tapotement à peine audible qui semblait plus fort dans le silence. Aucune réponse. Je restai là, le cœur battant, hésitant à frapper à nouveau, à ouvrir la porte ou à simplement me retourner et retourner dans ma chambre. Juste au moment où j'allais frapper à nouveau, j'entendis un léger soupir, presque inaudible, venant de l'intérieur. C'était un son tellement faible que je n'étais même pas sûre de l'avoir entendu, mais il suffisait à me faire tourner lentement la poignée de la porte, l'ouvrant à peine. La pièce était faiblement éclairée, la seule lumière provenant d'une petite lampe sur la table de chevet, projetant une lueur douce sur son visage. Elle était allongée sur le côté, le visage tourné vers la porte, sa respiration profonde et régulière. Je la regardai un instant, ressentant ce mélange étrange de soulagement et d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment exprimer. Peut-être n'était-ce que le soulagement de savoir qu'elle allait bien, que ce malaise dans la maison n'était que mes propres nerfs qui me jouaient des tours. Je fermai la porte aussi silencieusement que je l'avais ouverte et redescendis dans le couloir jusqu'à ma chambre. Mais, allongé dans mon lit, en fixant le plafond, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait toujours pas. Je fermai les yeux, essayant de repousser ces pensées, me disant que j'étais juste fatiguée, que c'était simplement le silence étrange de la maison qui s'infiltrait sous ma peau. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Je me retournai sans cesse, les ombres dans la pièce semblant se déplacer, comme si elles étaient vivantes. Chaque grincement, chaque plainte de la vieille maison faisait accélérer mon pouls, mon esprit créant des images de choses tapies dans l'obscurité, hors de portée. Vers les premières heures du matin, je m'endormis enfin, mais un sommeil agité, peuplé de rêves étranges, flous et décousus, qui me laissèrent une sensation persistante de malaise. Je rêvais d'ombres qui se déplaçaient dans la maison, de pas résonnant dans des couloirs vides, de portes qui s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes. Lorsque je me réveillai, les premiers rayons de l'aube filtraient à travers la fenêtre, projetant une lueur pâle sur la pièce. Je me levai lentement, me frottant les yeux, essayant de chasser les vestiges du rêve, mais en regardant autour de moi, le sentiment étrange de la nuit précédente revint, plus fort que jamais. Je mis un pull et descendis, espérant que la chaleur du soleil du matin dissiperait ce malaise persistant. Mais lorsque j'arrivai dans la cuisine, je m'arrêtai net. Ma tante était assise à la table, les yeux fixés sur sa tasse de café, l'expression distante et... Voici la suite du texte en français avec les ponctuations ajoutées et les personnages français. Bonjour. Ma voix semblait trop forte dans la pièce silencieuse. Elle leva les yeux, ses yeux rencontrant les miens un instant avant qu'elle ne détourne rapidement le regard.
Bonjour, répondit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je me servis une tasse de café et m'assis en face d'elle. Le silence entre nous était épais et inconfortable. Je voulais lui demander si elle allait bien, si quelque chose s'était passé la nuit dernière, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle avait changé d'une manière ou d'une autre. Sun visage etate pale, SESU assombres par quelques chose que j'en par identifier. C'était comme si elle portait un fardeau invisible, une charge qui pesait sur elle. Nous restâmes là, silencieuses, pendant ce qui sembla une éternité, chacune perdue dans ses propres pensées. Enfin, elle se leva en murmurant quelque chose à propos de devoir se préparer pour la journée. Je la regardais partir, un sentiment étrange s'installant dans mon estomac, un sentiment qui me disait que, quoi qu'il se passe, ce n'était pas fini. Le reste de la journée passa dans un flou. Je suivis ma routine habituelle, mais ce sentiment étrange persistait, mordant dans mon esprit chaque fois que j'essayais de le repousser. Il revenait, plus fort à chaque fois, un rappel constant que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je l'entendis à nouveau, le doux grincement de pas venant du couloir. Je me redressai, le cœur battant, tendant l'oreille. Les pas s'arrêtèrent devant ma porte, s'attardant là un instant avant de s'éloigner. J'attendis, ma respiration haletante, l'esprit tourbillonnant de questions. Était-ce ma tante ou quelque chose d'autre, quelque chose qui échappait à toute explication? Les pas s'évanouirent dans le silence, mais la peur resta, s'insinuant dans mes os, rendant impossible de me détendre. Je restai là, les yeux grands ouverts, l'esprit rempli de questions sans réponse, me demandant quel secret la maison cachait et si j'étais prête à les découvrir. Le lendemain, je me retrouvai à suivre le mouvement, essayant de secouer ce sentiment étrange qui s'était emparé de moi. Je me disais que ce n'était rien, juste mes nerfs, que j'interprétais trop les choses, mais ce malaise persistait, refusant de s'en aller. J'essayais de me concentrer sur ma routine, m'enfouissant dans de petites tâches, espérant qu'occuper mon esprit me permettrait de chasser l'inconfort qui me collait à la peau. Mais cela ne fonctionnait pas. Toute la journée, je ressentis qu'il y avait quelque chose d'inachevé, une tension silencieuse qui flottait dans l'air, impossible à fuir. Quand la soirée arriva, la maison semblait plus lourde que jamais, comme si elle retenait un secret qui attendait d'être découvert. Ma tante resta silencieuse pendant le dîner, à peine parlant, sauf pour quelques commentaires polis ici et là. Ses yeux étaient absents, fixés sur quelque chose que seule elle semblait voir, et de temps en temps, je la surprenais à me regarder, un regard étrange dans ses yeux. C'était comme si elle voulait dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. J'essayais de l'ignorer, me concentrant sur mon repas, mais le silence entre nous était lourd, presque suffocant. Je voulais le briser, dire quelque chose qui allégerait l'atmosphère, mais je ne trouvais pas les mots. Alors, nous restâmes là, en silence, chacune prisonnière de ses pensées, de ses secrets. Après le dîner, je me retirai dans ma chambre, espérant échapper à la tension qui semblait emplir la maison. Je fermai la porte derrière moi et m'adossai à elle, laissant échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Mais même dans ma chambre, je ne pouvais pas échapper à ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le silence de la maison pesait sur moi, lourd et suffocant, et je me retrouvai à faire les 100 pas, essayant de chasser cette étrange sensation. Les heures passèrent, et je montai enfin dans mon lit, espérant que le sommeil m'apporterait un peu de répit. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Je restai là, fixant le plafond, l'esprit tourbillonnant de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Je rejouais les événements des 2 derniers jours en boucle, essayant de les comprendre, mais chaque fois, je revenais à ce même sentiment, quelque chose n'allait pas. Juste au moment où je commençais à m'endormir, j'entendis un léger coup à ma porte. Je me redressai, le cœur battant, et pendant un instant, j'hésitais à répondre. Mais la curiosité prit le dessus, et je sortis du lit, ouvrant la porte à peine. Ma tante se tenait là, presque comme si elle m'attendait pour ouvrir. Son visage était pâle, ses yeux assombris par quelque chose que je ne pouvais pas définir. De l'inquiétude peut-être, ou quelque chose de plus profond. Elle hésita, puis parla, sa voix à peine un murmure. « Je n'ai pas pu dormir », dit-elle, son regard fuyant le mien. « Moi non plus », répondis-je, sentant la tension entre nous s'intensifier. Je voulais lui demander ce qui n'allait pas, comprendre ce qui pesait sur elle, mais les mots ne venaient pas. Elle se déplaça, jetant un regard furtif dans le couloir, comme pour s'assurer que personne d'autre n'était dans les parages. « Tu veux bien que je vienne ?» demanda-t-elle, sa voix douce, presque vulnérable. Je me mis de côté, la laissant entrer. Elle marcha dans la pièce, ses pas à peine audibles, et s'assit au bord de mon lit. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, incertain de ce qu'il fallait dire ou faire. Il y avait quelque chose de fragile dans son expression, un indice de quelque chose d'inexprimé,
et je ressentais un mélange étrange de curiosité et d'appréhension. Pendant longtemps, aucun de nous ne parla. Le silence s'étira entre nous, lourd de toutes les choses que nous ne disions pas. Enfin, elle brisa le silence, sa voix à peine un murmure. « Je me sens bizarre ces derniers temps, » dit-elle, les yeux fixés sur le sol, comme s'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas évacuer. Je hochai la tête, ne sachant pas quoi répondre. Moi aussi. C'est comme si quelque chose avait changé. Elle leva les yeux vers moi, son regard scrutateur, comme si elle cherchait la réponse à une question qu'elle ne pouvait pas poser. « Peut-être que c'est juste cette maison, » murmura-t-elle. « Elle a cette façon de s'insinuer sous ta peau. » Je m'assis à côté d'elle, le lit craquant doucement sous notre poids combiné. Nous restames là, en silence, un moment, chacun perdu dans ses pensées. Je voulais lui poser plus de questions, comprendre ce qui la tracassait, mais je ne savais pas comment combler l'écart qui venait de se creuser entre nous. Finalement, elle parla de nouveau, sa voix à peine audible. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose dont on ne parle pas. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et je sentis mon pouce accélérer. Là, c'était la tension tacite qui nous avait séparés, enfin mise à jour. Je ne savais pas quoi dire, comment répondre à ces paroles, alors je me contentais de hocher la tête, espérant que mon silence parlerait pour moi. Elle tendit la main, la posant légèrement sur la mienne, et je ressentis un choc de surprise à ce contact. C'était un geste si simple, mais il portait un poids que je ne pouvais ignorer. Elle me regarda, son regard intense, et je ressentis un mélange étrange d'émotions qui tourbillonnaient en moi. Confusion, curiosité, même un soupçon de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Nous restâmes là, nos mains entrelacées, et pendant un instant, la tension entre nous sembla se dissiper. Mais ce ne fut qu'un instant, un bref répit, avant que le poids de tout le reste ne retombe sur nous. Elle retira sa main, un léger sourire effleurant son visage, mais il ne toucha pas ses yeux. « Peut-être que c'est juste la maison, » dit-elle à nouveau, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. « Peut-être qu'elle nous joue des tours. » Je hochai la tête, mais je n'étais pas convaincue. Il y avait quelque chose ici, quelque chose de plus que la simple maison, quelque chose que nous n'étions pas prêts à reconnaître. Je le sentais, tapi sous la surface, attendant le bon moment pour se manifester. Elle se leva, lissant sa robe, ses mouvements mesurés et délibérés. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle, la voix teintée de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier, de la regret, peut-être, ou de la réticence. Je hochai la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne voulais pas qu'elle parte, je ne voulais pas être seule dans cette maison avec rien d'autre que mes pensées pour compagnie. Mais je savais que je ne pouvais pas lui demander de rester, pas quand la tension entre nous était si épaisse qu'on aurait dit qu'elle pouvait se rompre à tout moment. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant avant de se retourner et de me regarder. Nos yeux se croisèrent, et dans ce moment, je ressentis une connexion, une compréhension silencieuse qui allait au-delà des mots. C'était comme si nous savions tous les deux que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, que ce moment avait changé quelque chose entre nous, même si nous n'étions pas prêts à l'admettre. « Bonne nuit », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Bonne nuit », répondis-je, la voix tout aussi douce. Elle sortit de la pièce, fermant la porte doucement derrière elle, et je restai seul avec le silence, le poids de sa présence planant bien après son départ. Je me remis allongé, fixant le plafond, mon esprit en effervescence avec des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Je pouvais encore sentir la chaleur de sa main dans la mienne, la façon dont son regard avait tenu le mien, intense et scrutateur. Je rejouais la conversation dans mon esprit, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, cherchant à saisir ce qui venait de se dévoiler. Ce qui s'était passé, je ne pouvais pas le dire, mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose avait changé, quelque chose qui ne pourrait pas être défait. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, ce silence était différent. Ce n'était pas la même immobilité étrange de tout à l'heure, c'était un silence lourd, oppressant, rempli de mots non dits et d'émotions non résolues. Je me sentais piégée, prise dans un filet de confusion et d'incertitude, sans issue claire. Les heures passèrent, mais le sommeil m'échappa. Je restai là, grandement éveillée, l'esprit rempli de pensées à son sujet, de la manière dont elle m'avait regardée, de la sensation de sa main contre la mienne. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer, je ne pouvais pas prétendre que rien n'avait changé, mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment aller de l'avant après cela. Et tandis que je restais là, perdue dans mes pensées, je l'entendis à nouveau, le doux grincement de pas dehors, juste devant ma porte. Mon cœur s'emballa et je me redressai, tendant l'oreille. Les pas s'arrêtèrent juste à l'extérieur, s'attardant un instant avant de disparaître dans le silence. Je me rallongeai, l'esprit en ébullition, le cœur toujours battant.
La nuit s'étira, emplie de questions et d'incertitudes, et je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. La nuit s'étendait sans fin, les ombres s'approfondissant, et le silence pesait sur moi comme une couverture lourde. Chaque pensée revenait à ma tante, à la manière dont elle m'avait regardé dans la lumière tamisée, sa main reposant sur la mienne, une chaleur qui persistait, m'empêchant de m'endormir. Je restais là, les yeux fixés dans le noir, hanté par des questions et des sentiments que je n'osais pas nommer. Juste au moment où je m'apprêtais à renoncer complètement au sommeil, le calme fut rompu par un léger coup frappé à ma porte, doux mais indiscutable. Mon pouls s'accéléra et je me redressai, incertaine de l'avoir imaginé, mais il y eut à nouveau un deuxième coup, hésitant, presque comme si elle hésitait à faire demi-tour. Je pris une grande inspiration et traversai la pièce, ouvrant la porte pour la trouver là, debout. Elle semblait incertaine, son expression vacillant entre des émotions que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Son regard s'adoucit lorsqu'elle me vit, et pendant un instant, nous restâmes là, sans parler, le silence entre nous lourd et chargé. « Tu n'as pas pu dormir » murmura-t-elle, reprenant les mots de la nuit précédente. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus dans sa voix, une urgence discrète qui fit battre mon cœur plus vite. « Moi non plus, » répondis-je, ma voix à peine plus forte qu'un chuchotement. Je me poussai de côté, la laissant entrer dans la pièce. Elle avança lentement, délibérément, et s'arrêta près de la fenêtre, regardant dans le jardin sombre en dessous. La faible lumière de la lune jetait une lueur douce sur son visage. Je restai près de la porte, ne sachant pas quoi faire, mais sentant que quelque chose d'inévitable se déroulait entre nous. Elle se tourna vers moi, son regard se posant sur le mien avec une intensité qui m'empêcha de détourner les yeux. « Tu as déjà l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Elle fit un pas vers moi, ses yeux cherchant les miens comme si elle attendait une réponse que je n'avais pas encore. Je déglutis, sentant la tension entre nous, les mots non dits qui flottaient dans l'air. « Oui, avouai-je, ma voix à peine audible. Je le ressens aussi. » Elle tendit la main, ses doigts effleurant mon bras, et ce simple contact envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'était comme si chaque pensée non exprimée, chaque sentiment refoulé, s'était accumulé, attendant ce moment. Elle se rapprocha, sa main restant sur mon bras, ses yeux fixés sur les miens. Pendant un instant, j'hésitai, mon esprit tourbillonnant de doutes et de questions. Mais avant que je ne puisse réfléchir davantage, je me penchai en avant, et nos visages étaient si proches que je pouvais sentir sa respiration sur ma peau. Le monde sembla s'effacer, et tout ce que je pouvais ressentir, c'était la chaleur de sa présence, l'intensité de son regard, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement en me regardant. Puis, comme attirés par une force invisible, nous comblâmes la distance, nos lèvres se rencontrant dans un baiser doux et hésitant. Ce fut un toucher délicat, un effleurement timide des lèvres, mais cela suffisait à enflammer quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas réalisé être là avant ce moment. Nous nous éloignâmes, nos regards se croisant à nouveau, et l'expression dans ses yeux reflétait les sentiments qui tourbillonnaient en moi, un mélange de merveillement et d'incertitude, de curiosité et de désir. Et c'était comme si nous comprenions tous les deux, sans mots, que ce moment avait tout changé. Sans un mot, elle se rapprocha, et je l'enlaçai. Je la rapprochai de moi, et je pouvais sentir le rythme régulier de son cœur contre ma poitrine, une pulsation qui correspondait à la mienne. Nous restâmes là, nous tenant l'un l'autre, le silence entre nous rempli d'une connexion tacite qui n'avait pas besoin de mots. Puis nos lèvres se rencontrèrent, nos souffles s'entrelacèrent en une tendre harmonie. Son regard doux perça le mien, nos cœurs se connectant. Elle se pencha vers moi, chuchotant un baiser doux et insistant. Le doute se dissipa, la tension fondit, notre amour se déploya. Sun toucher mn crajate, sun a trant devinate un sanctuaire. No souffles synchronizes, entrelaces, nous per dimes, les cours battent RL unison, l'amour brillate intensement. Finalement, nous nous séparâmes, tous les deux haletants, nos fronts collés, essayant de reprendre notre souffle. Elle leva les yeux vers moi, un léger sourire flottant sur ses lèvres, et je ressentis une vague d'affection, une chaleur qui semblait remplir chaque recoin de mon être. Mais, à mesure que l'instant s'étirait, un éclat d'incertitude traversa son visage, elle se recula légèrement, son regard se posant sur le sol. « Ce n'est pas bien, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « On ne devrait pas être comme ça. » Un pincement de culpabilité m'envahit, une prise de conscience soudaine de la ligne que nous venions de franchir, et je fis un pas en arrière, le cœur lourd sous le poids de nos actions. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de sentir que cette connexion, cette proximité, était réelle, que cela signifiait quelque chose au-delà des limites que nous avions franchies. On ne peut pas l'ignorer, dis-je doucement, espérant qu'elle comprenne. On le ressent tous les deux,
peu importe ce que c'est. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'un mélange d'émotions. Peur, culpabilité, et quelque chose d'autre, quelque chose qui reflétait les sentiments que je n'arrivais pas à mettre en mots. Elle prit une inspiration tremblante, sa main s'étendant pour toucher la mienne, et je ressentis une vague de réconfort, une affirmation silencieuse que peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver un moyen de naviguer ensemble dans ce territoire inconnu. Mais l'incertitude persistait, flottant dans l'air comme une ombre. Elle retira sa main, son regard se dirigeant de nouveau vers la fenêtre, comme si elle cherchait des réponses dans la nuit noire au-delà. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça, dit-elle, sa voix tremblante. Je hochai la tête, comprenant le poids de ses mots, le besoin d'espace pour donner sens à tout ce qui venait de se passer. Ouais, répondis-je, ma voix stable mais le cœur douloureux. Peut-être que c'est mieux ainsi. Nous restâmes là, dans le silence, la proximité entre nous remplacée par une distance hésitante, une compréhension tacite que ce n'était que le début de quelque chose que nous ne pouvions pas encore définir. Elle me donna un sourire discret, une promesse silencieuse que ce ne serait pas la fin, puis, après un dernier regard, elle se tourna et quitta la pièce. Je refermai la porte derrière elle, le silence s'installant sur moi comme une couverture lourde. Le souvenir de son toucher, de son baiser, persistait dans l'air, remplissant l'espace d'une chaleur à la fois réconfortante et perturbante. Je m'assis au bord du lit, mon esprit tourbillonnant de pensées à son sujet, de la connexion que nous avions partagée, de l'avenir incertain qui s'étendait devant nous. Je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, que nous avions franchi une ligne qui ne pourrait être défaite, mais en même temps, je ne pouvais pas me résoudre à le regretter, à souhaiter quelque chose de différent. Peu importe les conséquences, je savais que ce moment, cette connexion, était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer, quelque chose qui m'avait changé de façon que je commençais à peine à comprendre. Les heures passèrent, mais je ne dormis pas. Je restais là, perdu dans mes pensées à propos d'elle, de la façon dont elle m'avait regardé, de la façon dont elle m'avait tenu près d'elle, de la chaleur de son toucher restant sur ma peau. La nuit semblait s'étirer à l'infini, remplie de souvenirs d'un moment que je savais qu'il me resterait pour toujours. Et lorsque l'aube commença à se lever, projetant une lumière douce à travers la pièce, je savais que ce n'était que le début d'un voyage que je ne pouvais pas fuir. Peu importe ce qui m'attendait, j'étais prêt à y faire face, à voir où ce chemin nous mènerait, même si cela signifiait naviguer dans des eaux inconnues, même si cela signifiait affronter l'incertitude qui planait à l'horizon. Mais, en regardant les premiers rayons du matin filtrer à travers la fenêtre, une pensée restait claire dans mon esprit. Cette histoire n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. La lumière du matin projetait des ombres douces sur ma chambre, mais tout réconfort qu'elle aurait pu apporter était éclipsé par un mélange complexe d'émotions. Je restai immobile pendant un long moment, fixant le plafond, cherchant une réponse que je ne pouvais pas trouver. Plafond, rejouant la nuit dans mon esprit, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Le souvenir de son toucher, de la proximité que nous avions partagée, était gravé vivement dans ma mémoire, un mélange de chaleur et d'incertitude qui me laissait à la fois exalté et mal à l'aise. Je me levai finalement, me déplaçant à travers les gestes familiers de ma routine matinale, mais chaque mouvement semblait irréel, comme si je dérivais à travers la vie de quelqu'un d'autre. En bas, la maison était calme. Je m'attardai dans le couloir, hésitant au sommet des escaliers, me demandant si elle était déjà réveillée, si elle ressentait la même tourmente qui m'avait empêché de dormir toute la nuit. Je pris une profonde inspiration et descendis à la cuisine, me préparant à tout type de conversation qui m'attendrait. Mais quand j'entrai, la pièce était vide, à l'exception d'un mot laissé sur le comptoir dans son écriture soignée. Je le pris, mon cœur battant la chamade, et lus le message simple, je devais sortir un moment, je serai bientôt de retour. La journée s'étira, chaque heure traînant alors que j'essayais de m'occuper. Mon esprit dérivait constamment vers elle, vers le souvenir de sa présence, la sensation de sa main dans la mienne. Je savais que les choses avaient changé entre nous, que quelle que soit la frontière que nous avions franchie, il était impossible de l'ignorer. Mais je savais aussi que nous ne pouvions pas juste reprendre là où nous en étions. Il y avait trop de questions, trop d'incertitudes. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher lorsque j'entendis enfin la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'arrêta un instant et je me dirigeai vers le couloir, essayant de garder une expression neutre, même si mon esprit était en effervescence d'anticipation. Elle se tenait près de la porte, posant son sac, son regard croisant le mien avec un mélange d'hésitation et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit accélérer mon pouls. Elle me sourit faiblement, ses yeux cherchant les miens comme si elle essayait de juger ma réaction. « Salut », dit-elle doucement, sa voix à peine audible. « Salut », répondis-je, ma propre voix teintée de la même incertitude. Nous restâmes là, en silence, tous deux pris dans la tension tacite qui grandissait entre nous, le souvenir de la nuit précédente flottant dans l'air.
Je voulais dire quelque chose pour combler le fossé qui s'était créé entre nous, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je la regardais, attendant, espérant qu'elle ferait le premier pas. Finalement, elle prit une inspiration tremblante et détourna les yeux, son regard se fixant sur le sol. À propos de la nuit dernière, commença-t-elle, sa voix se perdant comme si elle n'arrivait pas à finir sa phrase. Je me rapprochai, la distance entre nous se réduisant, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur émaner d'elle. On n'a pas à en parler si tu n'es pas prête, proposai-je, ma voix douce, espérant apaiser un peu de la tension qui nous maintenait en place. Elle leva les yeux vers moi, son expression conflictuelle, et pendant un instant, je crus qu'elle allait se détourner, se retirer de la connexion que nous avions établie. Mais au lieu de cela, elle tendit la main, ses doigts effleurant légèrement les miens, son toucher hésitant mais indéniablement là. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » murmura-t-elle, sa voix remplie d'une vulnérabilité qui fit souffrir mon cœur, mais je sais que je ne peux pas faire comme si cela ne s'était pas produit. Je hochai la tête, comprenant le poids de ces mots. Moi non plus, avouai-je, ma voix à peine audible. L'honnêteté flottait entre nous, un fil fragile nous reliant, et pour la première fois, je ressentis une lueur d'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions trouver un moyen de naviguer ensemble dans cette situation. Nous nous installâmes sur le canapé, côte à côte, nos mains toujours entrelacées, une connexion silencieuse qui me semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais vécu. Le silence entre nous n'était plus lourd de tensions non dites, mais rempli d'une compréhension tranquille, d'une reconnaissance partagée des émotions qui nous avaient menés à ce moment. « Je ne sais pas où tout cela nous mène, » dit-elle doucement, son regard fixé sur nos mains entrelacées, son pouce traçant de petits cercles sur ma peau, « mais je ne veux pas perdre ça, quoi que ce soit. » Je serrai sa main, mon propre cœur battant la chamade, avec le même mélange d'excitation et d'incertitude. « Moi non plus, » répondis-je, sentant une étrange sensation de calme m'envahir. C'était comme si toutes les questions, tous les doutes, s'étaient dissipés, ne laissant que la simple vérité de ce que nous ressentions. Nous restâmes là pendant ce qui sembla être des heures, aucun de nous ne parlant, simplement en train de nous tenir la main, perdus dans le moment. Le soleil se coucha lentement sous l'horizon, projetant une lumière douce dans la pièce. La lumière chaude baignait la pièce et je ressentis une paix que je ne savais même pas possible. Pour la première fois depuis des jours, le poids de notre situation ne semblait plus aussi lourd, et je m'autorisais simplement à savourer la connexion silencieuse que nous avions trouvée. Mais, même alors que nous étions là, enveloppés dans la présence l'un de l'autre, je savais que ce n'était qu'une répit temporaire. Il y aurait des questions, des décisions à prendre, des frontières à naviguer, et bien que je souhaitais pouvoir retenir ce moment pour toujours, je savais que la réalité finirait par s'imposer. Nous ne pouvions pas rester dans cet état suspendu, définitivement. Elle semblait percevoir ce changement également, et elle leva les yeux vers moi, son expression teintée de tristesse et d'autre chose, une détermination silencieuse que je n'avais jamais vue auparavant. « Je pense qu'on doit y aller doucement, » dit-elle, sa voix calme mais remplie d'une force tranquille. « Il y a tellement de choses à considérer, tellement à comprendre. Mais je ne veux pas perdre cela, cette connexion. » Je hochai la tête, ressentant le même mélange de prudence et d'espoir. « Quoi qu'il arrive, on s'en sortira ensemble. » promis-je, ma voix remplie de la conviction de quelqu'un qui savait que ce moment, cette connexion, méritait qu'on se batte pour elle. Nous restâmes de nouveau en silence, mais cette fois, c'était un silence confortable, rempli de la tranquille assurance de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel, quelque chose que valait la peine d'être conservé. Et à mesure que la nuit avançait autour de nous, je ressentis un sentiment de contentement m'envahir, une certitude tranquille que quoi qu'il advienne, nous y ferions face ensemble. Elle finit par retirer sa main, m'offrant un doux sourire qui portait un monde de promesses non exprimées. « Je devrais me reposer, » murmura-t-elle, son regard s'attardant sur le mien un instant de plus que nécessaire. « Bonne nuit, » répondis-je, ma voix remplie d'une chaleur que je ne pouvais pas vraiment mettre en mots. Elle se leva, hésitant un moment, puis se pencha pour déposer un baiser doux sur mon front. Ce geste simple, mais chargé de sentiments, me coucha le souffle. Je la regardai s'éloigner vers la porte, s'arrêtant pour me jeter un dernier regard, un sourire doux qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Et puis elle partit, me laissant seule dans le silence, mais avec un sentiment de paix et d'espoir retrouvé. Le souvenir de son toucher, la chaleur de sa présence, restait dans l'air, emplissant la pièce d'une tranquillité qui me suivit bien après son départ. Alors que je restais là, perdu dans mes pensées, je réalisais que rien ne serait plus jamais pareil. Nous avions franchi en ligne, pénétrer un territoire inconnu, etil n'y avait plus de retour en arrière. Mais en pensant à l'avenir, aux défis et aux incertitudes qui nous attendaient, je ressentis une sérénité que je n'avais jamais cru possible. Quoi qu'il advienne, j'étais prêt à l'affronter, et pour la première fois, je me sentais prêt à le faire, non pas seul.